Comment savoir si une action est trop chère, correctement valorisée ou peut-être sous-évaluée? C'est l'une des questions les plus fréquentes chez les investisseurs. Le prix d'une action change en permanence. Il peut monter après de bons résultats, baisser à cause d'une mauvaise nouvelle ou simplement suivre l'enthousiasme et la peur du marché. Le prix affiché ne suffit donc pas pour savoir ce que vaut réellement l'entreprise. Pour aller plus loin, les investisseurs utilisent plusieurs indicateurs. Aujourd'hui, nous allons étudier l'un des plus connus, le ratio cours sur bénéfice, généralement appelé le PER. En français, cet acronyme se prononce comme le mot pair. À la fin de cette vidéo, vous saurez ce que ce ratio mesure, comment l'interpréter selon le secteur, ce qui distingue le PER historique du PER prévisionnel et quelles sont ses principales limites. Bienvenue. Ici, nous rendons les notions d'investissement plus simples et plus accessibles. Comme toujours, cette vidéo a un but purement éducatif. Elle ne constitue pas un conseil financier personnalisé. Commençons par la formule. Le PER se calcule en divisant le cours d'une action par le bénéfice net que l'entreprise réalise pour chaque action. Au-dessus de la fraction, nous avons donc le prix de l'action. En dessous, nous avons le bénéfice net par action. Mais que représente exactement ce bénéfice par action? Il exprime la part du bénéfice net correspondant à chaque action. Pour le calculer, on divise généralement le résultat net, après les charges et les impôts, par le nombre d'actions en circulation. Imaginons qu'une société réalise un bénéfice net de 10 millions et qu'elle possède 1 million d'actions en circulation. Son bénéfice par action est alors de 10. Autrement dit, chaque action représente 10 unités du bénéfice annuel généré par l'entreprise. Revenons maintenant au PER. Pour que les exemples restent valables dans tous les pays, nous utiliserons simplement des unités monétaires. Supposons qu'une action se négocie au prix de 120 unités, alors que le bénéfice par action est de 12. Le calcul est très simple. 120 divisé par 12 donne un PER de 10. Cela signifie que le marché paie 10 fois le bénéfice annuel de l'entreprise, 10 unités pour chaque unité de bénéfice produite en une année. On entend parfois dire qu'un PER de 10 correspond à 10 années pour récupérer son investissement. Cette image aide à comprendre le principe, mais elle ne doit pas être prise au pied de la lettre. Les bénéfices peuvent changer. Ils ne sont pas nécessairement distribués et le cours peut évoluer. Le PER n'est donc pas une promesse de remboursement en 10 ans. Pourquoi cet indicateur est-il autant utilisé? Parce qu'il donne rapidement une première idée de la valorisation d'une société. Il aide à voir si le marché paye un prix élevé ou faible par rapport aux bénéfices actuels, sans donner de réponse définitive à lui seul. En règle générale, un PER élevé indique que les investisseurs attendent une croissance importante dans le futur. Ils sont prêts à payer davantage aujourd'hui parce qu'ils pensent que les bénéfices augmenteront au cours des prochaines années. À l'inverse, un PER faible peut signifier que l'action est peu chère, mais il peut également révéler que le marché prévoit des difficultés, une baisse des profits ou une croissance limitée. Une valorisation faible n'est donc pas automatiquement une bonne affaire. Le secteur d'activité joue aussi un rôle essentiel. Les entreprises technologiques, les sociétés de biotechnologie ou certaines plateformes de commerce en ligne ont souvent des PER plus élevés. Leur potentiel de croissance pousse les investisseurs à payer plus cher chaque unité de bénéfice actuel dans l'espoir de résultats futurs bien supérieurs. Une jeune entreprise dotée d'une technologie prometteuse peut ainsi avoir un PER de 40, 50 ou davantage. Cela ne prouve pas qu'elle est surévaluée, mais montre que le marché intègre de grandes attentes. Si elle déçoit, cette valorisation devient un risque. À l'opposé, les secteurs matures ou cycliques affichent souvent des PER plus bas. C'est fréquemment le cas des services collectifs, de l'industrie, des matières premières ou de l'énergie. Leur croissance est plus lente ou leurs résultats varient avec le cycle économique. Les investisseurs paient donc une prime moins élevée.
Lorsque l'entreprise enregistre une perte, son PER devient négatif ou impossible à interpréter. Les analystes étudient alors d'autres éléments: progression du chiffre d'affaires, marge, trésorerie, dette et possibilité d'atteindre la rentabilité. Chaque industrie possède donc sa propre fourchette habituelle. Comparer un producteur d'électricité avec un éditeur de logiciels peut être trompeur. Mieux vaut comparer des sociétés aux activités, risques et perspectives similaires. Prenons l'exemple de deux entreprises fictives du secteur alimentaire, Alimea et Nutrinova. L'action d'Alimea vaut 60 unités et son bénéfice par action est de 6. Son PER est donc de 10. L'action de Nutrinova vaut 90 unités avec le même bénéfice par action de 6. Son PER est donc de 15. Les deux sociétés sont rentables et vendent des produits comparables. Pourtant, Nutrinova est mieux valorisée. Elle développe peut-être une nouvelle gamme, gagne des parts de marché ou dispose d'une distribution plus efficace. Les investisseurs anticipent alors une croissance plus rapide. Imaginons maintenant que le PER moyen du secteur soit de 12. Alimea, avec un ratio de 10, paraît moins cher que ses concurrentes. Nutrinova, avec un ratio de 15, semble plus cher. Cela ne suffit pas pour déclarer Alimea sous-évalué ou Nutrinova surévalué. La première pourrait avoir des difficultés invisibles dans ce calcul, et la seconde méritait sa prime grâce à une croissance plus solide. Le PER indique où chercher, mais ne remplace pas l'analyse. Il faut également distinguer deux versions du ratio, le PER historique et le PER prévisionnel. Le PER historique utilise les bénéfices réellement publiés au cours des 12 derniers mois. Le PER prévisionnel utilise une estimation des bénéfices des 12 prochains mois et montre la valorisation possible si les prévisions se réalisent. Prenons une autre entreprise fictive, Solaria, qui fabrique des panneaux solaires. Son action vaut actuellement 100 unités. Au cours des 12 derniers mois, son bénéfice par action a été de 5. Son PER historique est donc de 20. Grâce à une hausse de la demande et à une production plus efficace, les analystes pensent que le bénéfice par action pourrait atteindre 10 l'année prochaine. Le PER prévisionnel serait alors de 10. Le ratio historique de 20 décrit le passé. Le ratio prévisionnel de 10 reflète l'hypothèse d'une forte hausse des bénéfices. Si elle se réalise, l'action paraît moins chère par rapport aux profits futurs. Un PER prévisionnel inférieur au PER historique traduit généralement une attente de croissance. Mais une baisse de la demande, un problème de production ou une hausse des coûts pourrait empêcher Solaria d'atteindre cet objectif. L'inverse est aussi possible. Si le bénéfice prévu tombe à 4, le PER prévisionnel de Solaria monte à 25. Cela peut signaler que les analystes attendent une période plus difficile. Le PER historique repose sur des données réelles, mais regarde le passé. Le PER prévisionnel regarde l'avenir, mais dépend d'estimations. Les deux sont utiles si l'on ne les confond pas. Terminons par les principaux avantages et inconvénients du ratio cours sur bénéfice. Son premier avantage est sa simplicité. Le calcul est rapide et le résultat est relativement facile à comprendre, même pour un investisseur débutant. Deuxième avantage, il permet de comparer rapidement plusieurs entreprises d'un même secteur. Troisième avantage, il donne une première vue d'ensemble du prix payé par rapport aux bénéfices générés. Mais ses limites sont tout aussi importantes. Le PER ne mesure pas directement la croissance à long terme. Il peut être trompeur lorsque les bénéfices d'une année sont exceptionnellement élevés ou faibles. Il dépend du secteur et ne tient pas compte d'éléments essentiels comme la dette, les flux de trésorerie, la direction ou la solidité du modèle économique. C'est pourquoi le PER doit être utilisé avec d'autres indicateurs et avec une analyse plus large de l'entreprise. Retenez surtout ceci, un PER faible ne signifie pas automatiquement qu'une action est une bonne affaire, et un PER élevé ne prouve pas automatiquement qu'elle est trop chère. Tout dépend de la croissance attendue,
du secteur, des risques, de la qualité des bénéfices et de la situation financière de la société. Le PER n'est pas une réponse finale, c'est un point de départ qui permet de poser de meilleures questions. Cette explication vous a-t-elle aidé à mieux comprendre la valorisation des actions? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous souhaitez découvrir d'autres notions d'investissement présentées de façon simple, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans une prochaine vidéo.